Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée et que l'horoscope de la semaine dernière vous a été utile, voire de bons conseils, ou rien du tout, ça c'est pas grave, hein. C'est selon chacun d'entre vous. Plusieurs petites choses, donc la première, le lien pour mon site est à nouveau fonctionnel. Merci à Fred de m'avoir informé que apparemment sous la vidéo le lien ne fonctionnait pas, par contre il fonctionnait bien dans à propos. Donc voilà, donc vous pouvez maintenant vous connecter directement à mon site internet pour d'éventuelles consultations. Voilà, donc deuxième chose, et ben toujours des nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous. Hein, ça fait toujours plaisir. On approche presque les 200. Donc j'espère que cette semaine va être le moment où on va franchir cette barrière, voire plus. Donc aussi, j'ai eu pas mal de commentaires. Donc, merci pour ces commentaires, hein. Qu'ils soient bons ou pas bons, c'est pas grave. L'essentiel, tout nous permet d'avancer et puis de nous construire, hein. Donc, ces horoscopes-là ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde, hein. De toute façon, je ne force personne à les regarder, hein. Donc, en tout cas, merci pour les commentaires, merci pour les pouces en l'air, hein, les likes, et puis les partages. Aussi pour un grand merci aux quelques personnes que j'ai pu rencontrer et qui sont de très belles personnes, hein. Donc, notamment Liliane et Marilyn. Donc, elles se reconnaîtront. Donc voilà, merci à elles pour toute cette générosité et toute cette lumière qu'elles transmettent et qui m'encouragent à continuer en tant qu'amateur ces vidéos d'horoscope. Autre point, donc toujours pareil, hein, ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais, je me répète, mais c'est très important, puisqu'apparemment, certaines personnes... bon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Je positive toujours, donc c'est pas un problème pour moi. Donc continuez à ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui résonne, toujours ce fameux ascendant qui peut être un plus. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, soit je peux leur calculer, hein, il suffit d'avoir le lieu de naissance, l'heure de naissance et la date de naissance. Sinon il y a de nombreux sites sur internet qui vous le calculent très 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 rapidement et qui sont assez fiables. Donc vous pouvez le faire par vous-même, il n'y a pas de souci. Sinon cette semaine je me suis inspiré toujours du fameux tarot onirique, puisque celui-là me plaît bien et que les informations que je transmets ont l'air de bien fonctionner aussi. Ainsi que l'oracle des animaux sauvages, hein, pour le côté spirituel. Oui, parce que contrairement à ce que certains pensent, dans l'astrologie, dans les horoscopes, on peut aussi y intégrer la spiritualité, puisque tout en découle. Et pour terminer, donc je me suis aussi servi de l'oracle des dragons, puisque c'est celui-là qui est sorti avec. Donc pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire des dragons, bon, il y a la fameuse bête qui fait peur à tout le monde et qui, en fin de compte, n'est qu'un mythe. Mais le dragon représente surtout une certaine force intérieure, une énergie intérieure, donc et pas forcément l'animal en lui-même. Donc c'est ça que je voulais un petit peu préciser pour juste comme ça par information. Donc voilà pour cette semaine. Je suis en train de regarder ma petite fiche parce que bon, je prépare un petit peu quand même à l'avance. Donc je vous souhaite une très bonne lecture et puis une très bonne écoute et puis j'espère que ça va répondre à vos attentes. En général, dans l'ensemble, les signes sont pas trop mal. Bon, il y a 2-3 petits... c'est toujours pareil. Après, bon, ça nous permet toujours aussi d'avancer. On peut pas toujours avoir que du soleil. Bon, de temps en temps, un petit nuage. Mais bon, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc, c'était la formule magique de la semaine. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Donc, ça sera à partir du lundi 22 mars. Et donc une bonne écoute. Namasté à tout le monde. Namasté les cancers. Alors cette semaine, je vous ai tiré donc une superbe étoile de mer.
pour le tarot onirique, vous avez eu la tempérance et le roi de denier. Et pour l'oracle des dragons, vous avez eu la famille. Et oui. Donc pour vous, cette semaine, les cancers, il va falloir, comme le conseille cette superbe étoile de mer sur le plan spirituel, donc de vous ouvrir à d'infinies possibilités. Donc là, il va falloir que vous acceptiez, que vous voyez qu'il y a sans doute plusieurs chemins que vous pouvez prendre. Donc à vous de choisir pas forcément le bon, mais celui qui vous correspond le mieux. Hein. Donc ça peut être plusieurs propositions intéressantes. Bah, à vous de peser le pour et le contre. Hein. Mais il faut que vous ayez l'esprit ouvert pour dire bah oui, il n'y a pas que ce chemin-là. Il y en a d'autres, peut-être plus longs. Mais de toute façon, le but sera le même, mais à vous de choisir le chemin qui vous convient le mieux, puisque sans doute plus agréable. Voilà. Bon, donc il va falloir, c'est ça aussi, faire, évidemment par l'observation, par le ressenti, faire trouver l'équilibre en prenant telle ou telle voie, ce qui vous convient à vous, mais aussi à votre entourage, parce que bon, même si vous êtes célibataire, il y a quand même la famille, il y a le boulot, il y a tout un environnement social, humain, économique, matériel, dont il faut tenir compte. Donc c'est pour ça qu'il va falloir, c'est pour ça qu'on vous demande de vous ouvrir, parce que justement, il va falloir tout intégrer, et que sans pour autant favoriser un domaine plus que l'autre, il va falloir que tout s'équilibre. C'est pour ça que ça va être un petit peu, on va dire, fastidieux dans le sens où il va falloir prendre compte de plusieurs facteurs justement pour remplir votre mission de cette semaine. En même temps, c'est quelque chose... cette décision-là, c'est bon vraiment pour quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être un petit peu de réticence. Hein, en ce moment, on est tous plus ou moins dans une dynamique où il y a pas mal de changements et à tous les niveaux. Donc voilà, après, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit d'essayer d'être ouvert justement à toutes les propositions. Peut-être que ça vous permettra peut-être aussi de prendre un raccourci que vous n'aviez pas pensé. Hein, mais en même temps, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut trouver un équilibre, parce qu'il va falloir quand même que vous ne contentiez pas seulement de ce qui se passe autour de vous. Hein, parce que automatiquement, comment dire, ça peut vous amener des restrictions plus ou moins imposées, parce que faut tenir compte de machin, nanana. Il faut que là, pour trouver cet équilibre, il va falloir que vous preniez l'initiative vous-même, et pas forcément attendre que ça vienne des autres pour vous dire bah tiens, ça serait pas mal que tu fasses ça ou quoi que ce soit. Là, il va falloir quand même, en même temps, ça évitera une perte de temps, et parce que vous seul connaissez quand même, enfin vous seul, je veux dire intérieurement, vous savez réellement ce que vous voulez et vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez atteindre, quels sont vos désirs, quels sont vos rêves. Donc c'est pour ça en même temps qu'on vous demande de prendre vous-même les initiatives, de montrer que c'est quand même vous qui êtes souverain en votre royaume, et de pas trop subir les influences de l'entourage, quel qu'il soit. Je sais, c'est pas toujours facile parce que parfois, il faut ménager la diplomatie pour pas blesser les gens. Mais bon, c'est pareil. Il faut, pour que vous soyez bien avec les autres, vous soyez bien avec vous-même. Donc, il faut que vous ayez trouvé votre voie et que vous ayez pris la bonne. Sinon, alors, je ne sais pas si c'est un rapport, après à vous de voir. Hein, il y aura une décision à prendre sur le plan familial. Donc, ça peut être un rapport avec ce que je suis en train de vous dire précédemment ou pas. Mais bon, il y aura ça en plus à gérer. Donc sans doute pour ça qu'il y a encore cet équilibre, fameux équilibre à respecter et à trouver. Mais cette décision dans la famille, bon, si ça a un rapport aussi avec le boulot, il va falloir que chaque membre de la famille, mais ça peut être la famille au sens large, hein, c'est pas forcément le conjoint ou la conjointe avec les enfants, hein, parce que cette décision va vous amener à ce que chacun prenne réellement sa place et ses fonctions et ce dont il est responsable. Donc, vous pouvez pas faire le boulot de tout le monde. C'est un peu pour ça. Donc, est-ce que ce que j'ai dit précédemment peut avoir un rapport avec votre boulot
Et justement, ça impacte aussi sur la famille, mais pour pouvoir, faut que tout le monde fasse des efforts. Faut que vous trouviez l'équilibre avec tous les domaines, mais d'un autre côté, il faut que vos proches soient aussi, on va dire, compréhensifs pour vous aider dans ce fameux objectif à atteindre. Voilà pour vous les cancers cette semaine. Bon courage. Namasté.